Dominique, on termine avec vous et une exposition. Oui. Vous nous emmenez à Gand, au SMAC, pour y admirer l'œuvre, le travail de Wouter Feyerts. Oui, dans une exposition qui est en fait une installation qui s'appelle Plakaten. Alors Plakaten, ça signifie placard, mais pas placard, l'armoire, placard, une affiche, un poster, quelque chose que l'on plaquerait, puisque c'est d'origine germanique ce mot. Et ça a d'ailleurs plusieurs sens dans les langues germaniques. Ça va même jusqu'à une référence au XVIe siècle. Et c'est important parce que l'artiste y fait référence, c'était les avis à la population. Donc les placards, c'était le fait de faire apposer la vision ou la décision des puissants, quelque chose d'incontestable. C'était faire connaître au plus grand nombre. Et bien Wouter Feyerts s'est vraiment inspiré de cette dimension-là au travers de 452 œuvres qu'il a rassemblées dans un espace très précis du SMAC qui est le Kunstnu, l'espace de l'art d'aujourd'hui où on montre des choses très pointues. Et ces 452 Kunstnu. Kunstnu. Ouais, non, je viens de comprendre. L'art d'aujourd'hui. Oui, d'accord, ok. Kunstnu. Ah, moi, j'avais compris, par exemple. Bon, okay. Je vais poursuivre. Donc 452 œuvres à voir qui peuvent tout à la fois être considérées comme des collages, des dessins ou des tableaux. On va peut-être aller au Kunstnu. Comme vous faites bien les choses. Il y a un reportage. C'est magnifique. Kunstnu. Donc on va au SMAC et c'est un reportage signé Philippe Courteil. Placard, c'est comme en français on pourrait dire affiche, mais en allemand ça a encore des autres significations. C'est un mot assez fort, déjà la sonorité est assez directe. Le placatif, ça veut dire que c'est comme un genre d'affiche dont le message ou dont le contenu, on ne peut pas en douter. C'est très direct, c'est très clair. Il a fait comme des tableaux, mais des tableaux très divers. Certains sont, disons, quasiment abstraits, des autres sont quasiment figuratifs. Il y a des clins d'œil vers l'art abstrait, vers Rothko, il y a des clins d'œil vers les autres artistes. Il y a un élément pop là-dedans. Pour lui, c'est comme un emploi de certains matériaux qui nous accompagnent dans la vie, comme des sacs qu'on utilise dans les magasins, comme des scotch, comme des panneaux pour mettre des petites messageries. Donc des choses qui nous accompagnent le long de notre journée. On est un peu dans une inflation d'images. C'est presque comme on fait du zapping à la télé. Ici, on peut faire des zappings d'une affiche à l'autre de Wouter Feyerts. Par exemple, celui-là, Chasse passage interdite, si vous êtes en Ardennes et vous faites des randonnées dans les bois, vous allez voir tout ça. C'est presque comme il mange les choses qu'il rencontre afin de nous redonner à un public avec un regard assez critique, assez ironique, avec un point de vue d'humour, de distance que l'artiste prend vis-à-vis l'art et vis-à-vis la société. Voilà, savoir jusqu'au 29 janvier au SMAC, donc dans la partie Kunstnu du SMAC Wouter Feyerts. Je me dis, alors c'est bien, c'est en effet une espèce de grand zapping. Vous êtes resté longtemps ? Très longtemps. J'ai été hypnotisé par cette installation, oui. Et je pense que ces pièces ne peuvent vivre qu'ensemble dans un espace un peu confiné et presque, qui rend presque claustrophobe, tellement il y a de la couleur, tellement on se sent à un moment donné pas agressé, mais interrogé. Et puis on se dit surtout... Est-ce que ce serait pas mieux aussi en rue, ces Non, je pense. On pourrait, mais on va voir qu'il y a des choses qui vont permettre de sortir les placates de cet espace-là. Mais je pense que quand on y entre, on est troublé en se disant mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont très abstraites, puis on voit un morceau de sac plastique, parce que tout est fait avec des sacs en plastique, collés avec du collant adhésif et recouverts d'une couche de vernis. Donc ça, c'est une technique vraiment à laquelle il se tient pour réaliser ces œuvres-là. Et on se dit, je comprends pas bien. Et puis, tout est subtil dans l'expo. Il y a, par exemple, juste à l'entrée, il faut le voir, des associations de mots. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. Par exemple, lumière et obscurité. Avoir ou être, ça c'était pour vous. Et donc... on se dit, mais on ne peut pas dissocier les mots des œuvres. Et moi, j'ai vu vraiment les 452 pièces présentées comme étant 452 interrogations. Parce que derrière, il y a tout déjà le plastique. Et puis surtout... Mais donc l'installation est particulière, c'est pas mis n'importe comment. Enfin, non, il a placé ça comme une mosaïque. Exactement. Ouais. Et puis, tantôt, on voit un oiseau, tantôt, on voit un surfeur. Bon, tout ça, c'est des morceaux de sac qu'il a découpés, etc. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment amené à faire un choix. Est-ce que je rentre dans le système de la consommation, du machin? Est-ce que je
me tourne vers la nature. Et c'est vraiment, alors ce qu'il y a aussi, et ça ce sera la fin de ma chronique, c'est une publication. Vous annoncez déjà la fin. Voilà. Mais oui, il reste combien de temps? Et c'est tout un projet, Eric, dont je dois parler. Donc ces fameux placaten, vous parliez de la rue tout à l'heure, eh bien, elles existent non seulement dans les salles du SMAC dans la salle Kunstnu du SMAC pour le moment, mais également dans un livre d'artistes qui est publié pour l'occasion, dans lequel on va retrouver les 452 œuvres présentées qui sont reproduites. Voilà, c'est celui qu'on est en train de montrer maintenant. Et on va d'ailleurs même l'ouvrir, ça va être magique. Et on pourra voir à l'intérieur. Regardez, il vous obéit. C'est magnifique. Cette fin de chronique est magnifique, Absolument. Dominique. Alors, il y a non seulement ça, mais il y a aussi, et c'est intéressant parce que ça permet d'aller plus loin dans la compréhension de l'œuvre, eh bien, un échange épistolaire par courriel entre l'artiste et le critique d'art Wim van Mulders, qui pendant tout le temps où il a réalisé ces 452 pièces, en ont parlé à travers des courriels, en échangeant vraiment des points de vue sur la société actuelle. Et c'est là qu'on comprend, en lisant cela, tout le sens de la pièce. C'est vraiment vouloir à un moment donné, de la même manière que ce qu'on faisait au XVIe siècle, afficher, placarder sa vision du monde en tant qu'artiste, en escomptant que parce qu'on est sur les cimaises d'un musée, on va pouvoir faire connaître cette vision au plus grand nombre. Vous voulez rajouter quelque chose? Vous nous emmèneriez au Kunstnu? Oui, avec plaisir. Alors pour ceux qui n'auraient pas les moyens, c'est très chouette d'acheter le livre d'artiste qui est signé et numéroté. Il y a ceci qui est gratuit à l'entrée de la salle. Bien, n'empêche. Mais il est très bien fait parce qu'on retrouve dedans des bribes des échanges épistolaires. Et donc même sans avoir lu le bouquin avant, si on lit ceci, qu'on regarde les associations de mots dont je vous parlais et qu'on se laisse un peu porter par l'œuvre de Walter Fayard, on passe un très très bon moment. C'est la fin. Ça, C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de votre chronique. peux- Non, pas du tout, mais puisque ça a été programmé comme tel. Donc c'est la fin de votre chronique. Voilà. C'est jusqu'au 29 janvier. Je rajoute juste cela. Au SMAC, donc vous allez sur le www.smac.be pour en savoir plus.